Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, ni hao. Vous écoutez l'heure des musées, une émission consacrée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de découvrir la caresse des dames chinoises, les observant attraper des papillons et maîtriser la danse avec une élégance sans pareille. Mais lorsqu'il s'agit de danse, il est indispensable de parler de musique, car danse et musique sont indissociables, comme deux sœurs siamoises, n'est-ce pas? Tout de suite, admirons un vase magnifique orné de scènes de dames dansant tout en jouant de la musique. Ce chef-d'œuvre illustre parfaitement l'harmonie entre le mouvement gracieux des danseuses et les mélodies envoûtantes des instruments traditionnels. À travers ces images, nous plongeons dans un monde où chaque geste, chaque note exprime la beauté et la richesse de la culture chinoise. Rejoignons-nous pour cette exploration artistique et culturelle unique et découvrant comment l'art ancien capture l'essence de la danse et de la musique, révélant les traditions et élégances intemporelles de ces dames d'autrefois. Image 1 à 1-3. Vase en porcelaine avec des dames à danser et à jouer la musique en émo fencai. Ce vase a un corps tubulaire, une base circulaire, les épaules prononcées et la lèvre retournée. En dessous se trouve une inscription en écriture sigillaire rouge qui lit « Fabriqué sous le règne de Qianlong de la Grande Qing ». Les bordures supérieures et inférieures sont décorées avec des formes florales verrouillées et fleurs de lotus sur un fond rouge foncé. Le corps est peint avec une scène de 12 femmes dans une cour engagée dans la musique et la danse. Les femmes portent toutes les robes longues qui sont très délicates et ornées. L'une des dames danse en levant les mains comme le centre d'attention. Une autre femme est titulaire d'un pôle rouillé. À côté d'elle, on aperçoit une femme dont 3 d'un côté et 5 de l'autre, jouant des flûtes et des tuyaux comme un xiao flûte, un di flûte traversière et un sheng orgue à bouche. Il y a aussi des femmes avec un bâton, un tambour, des cymbales et un gong. On joue aussi le violon dans Sanxuan, 3 cordes, et 2 femmes s'approchent et crient en pleine conversation. Pas une texture est absente de la finesse exceptionnelle de la peinture des visages et des vêtements. Les instruments de musique durant les Ming et les Qing, en raison de la hausse de la popularité du théâtre, se sont de plus en plus diversifiés. Dans la phase dative de l'ère Qianlong, émissaire britannique John Barrow, 1764 à 1848, a accordé une attention considérable aux instruments chinois, illustrant 28 types différents dans ses voyages en Chine, publiés en 1805. Ses peints sur ce vase se trouvent aussi parmi ses illustrations. Les images des spectacles musicaux de la dynastie des Post-Song, qu'ils soient de la cour ou populaires, toutes comprennent les instruments de base comme la claquette, la flûte traversière et le bâton tambour. À la fin des Ming et au début des Qing, il est devenu une mode pour le sud de l'élite de Jiangsu et de Zhejiang d'avoir des ménages féminins musiciens qui étaient
des filles formées à la musique pour donner des spectacles dans des salles pour des banquets ou des fêtes. Divers instruments de musique ont été accompagnés par le chant et la danse. Certains dramaturges savants ont même combiné les chants et les danses ensemble, en harmonie avec un bâton et après prononciation, marquant un point élevé dans le domaine de la musique chinoise, la danse et le théâtre. Les peintures telles qu'un matin de printemps dans le palais des Han placent la musique et des troupes de danse de femmes du sud de région Jiangnan dans le contexte de la vie de la cour. Ici, les vêtements ambulants et la pose tourbillonnante de la danseuse, dont la forme apparaît aussi dans les illustrations d'estampage et sur la céramique à la fin des Ming, est considérée comme liée à la danse de la jupe de lac en ciel. Mais en dehors de la danse, nos dames apprécient également de se promener dans les jardins, surtout la nuit en complétant la lune. Ces moments de tranquillité et de contemplation leur offrent une évasion poétique de la vie quotidienne. Voici 3 exemples illustrant ces scènes idylliques. Merci de vous référer aux images de 1 à 4 pour apprécier le premier exemple. Paul avec illustration de dames de cour dans un jardin ample sous couverte. L'intérieur du bol est revêtu d'une couverte blanche sans motif. Sur l'extérieur, un jardin est peint avec des pivoines, des palmiers et des pierres de lac, où une dame de cour se promène et se divertissent par paire. Chaque paire étant composée d'une dame et de servantes. Les scènes se déroulent comme suit. Une dame assise admire la pleine lune, tandis que sa servante se tient derrière elle, tenant un éventail. Une dame reçoit un objet de main de sa servante et se retourne pour regarder en arrière. Une dame dirige sa servante qui arrose les fleurs avec une bouteille. Une dame cueille une fleur pour admirer le paysage du jardin, suivie de sa servante portant un vase de fleurs. Le près du bol est décoré d'un motif de rinceau et 6 lignes bleues décorent l'espace entre le bord et la base. La glasure bleue est un bleu grisâtre pâle avec des taches vert brun et la glasure blanche est légèrement jaunâtre. La pâte est relativement lourde, solide et fine. La base porte l'inscription en caractères réguliers sur 2 lignes. 大明宣德年制 fabriqué sous le règne de Xuande de la grande dynastie Ming, entouré d'un double cercle. Et le deuxième exemple est illustré dans les images 3.1 à 3.4. Bol décoré de pain. Ce bol a une large ouverture, parois incurvées et pieds bas. Sa base est légèrement concave. Cependant, dans ce type de bol, la décoration au centre représente les 3 amis de l'hiver, voir l'image 3.3, pomme, bambou et prunier. Sa forme est généralement caractérisée par un corps plus haut, un diamètre de l'ouverture et du pied légèrement plus petit et une silhouette globale plus verticale. La décoration extérieure représente des paysages de pavillons au bord de l'eau, avec une dame de cour montée sur un chariot tiré par un cerf devant le pavillon, accompagnée de 3 servantes. Une tient une lanterne devant, une autre tient un instrument de musique en regardant en arrière pour répondre à une dame à l'intérieur du pavillon, tandis qu'une autre ouvre la boîte de banc.
Au centre du pôle sont peints des paysages de pins, de bambous et de pruniers, agrémentés de rochers et de lingzhi, champignons spirituels. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.